La France et après de longues années après les mouvements d'indépendance qu'a connus l'Afrique dans les années 50 et 60 s'est rendu compte finalement qu'elle a commis des erreurs qui ne correspondent pas aux principes du néocolonialisme en général et surtout dans sa version actuelle. Alors que la Grande-Bretagne agit de manière plus souple et plus subtile avec ses anciennes colonies tout en préservant ses intérêts stratégiques. La France quant à elle préfère agir autrement en exerçant un contrôle à la fois direct qui touche au pouvoir régalien de ses anciennes colonies comme l'émission de la monnaie combinée à un contrôle indirect quasi mafieux sur l'élite, l'économie, l'armée et l'administration. Longtemps ce système de contrôle a été vivement critiqué par la communauté internationale. Mais devant le mécontentement des populations locales surtout dans les pays à très faible revenu comme le Mali, le Burkina et le Niger et qui sont de surcroît confrontés à un terrorisme créé de toutes pièces pour maintenir la population locale loin des réserves stratégiques. La France a décidé d'agir mais son nouveau plan pour ces trois pays est obsolète et manque d'ingéniosité. Ce plan a été utilisé et réutilisé à maintes reprises dans les pays du tiers-monde dans les années post-indépendance. L'idée est simple au point de paraître caricaturale. Elle se résume comme suit: placer des militaires qui nous sont fidèles à la tête de ces États, invoquer de grands concepts comme la nationalisation et la souveraineté, retirer nos troupes momentanément, faire appel à notre ancien méchant ami soviétique qui est devenu russe mais qui est toujours fauché pour ensuite mettre les réformes en échec et revenir de la grande porte. Mais quelle est la situation actuelle dans ces pays après 2 ans de pouvoir français représenté par une junte militaire qui ne contrôle rien dans les faits? Commençons par le Mali. Ce pays qui regorge de ressources minières déclarées et non déclarées a vu les attaques terroristes s'intensifier visant cette fois en grande partie la population locale et non l'armée malienne. En plus le code minier tant attendu n'a pas apporté de nouveautés comme on l'espérait. La participation de l'État dans les entreprises minières est passée de 20 à 35%. Cela veut dire que la présence des sociétés françaises restera effective en changeant de statut s'il le faut. De même les 15% ne profitons jamais à la population comme ce fut le cas du taux de 20% anciennement pratiqué. Au Burkina la situation est vraiment très caricaturale puisqu'on veut favoriser l'initiative locale dans le domaine minier dans un pays au plus faible revenu par habitant dans le monde. Au Niger on a préféré taper fort en invoquant le concept de nationalisation comme si une nationalisation dans le tiers-monde a jamais réussi. Tous les pays tiers-mondistes ont échoué dans leur nationalisation du fait du manque des capitaux et le personnel qualifié s'ajoute à cela le manque de compétences et la corruption. Mais ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas le Niger qui a nationalisé mais la France donc elle fera le tous pour mettre en échec cette nationalisation et elle a l'expertise et le moyen de le faire. En plus et d'une façon qui peut apparaître ironique la société Orano qui a exploité l'uranium du Niger pendant de longues années et qui a présenté toujours des bilans déficitaires se voit indemnisée au lieu d'être déférée en justice et ses biens confisqués. Pour conclure tant que les intérêts français sont présents dans ces trois pays de façon directe ou indirecte jamais les populations locales ne connaîtront la prospérité et le bien-être et leurs ressources profiteront et feront le bonheur à d'autres populations à travers le monde.